Le 4 secret pour aimer les gens. Le 4 secret pour aimer les gens. La Bible nous demande, chers fidèles, vous le savez bien, de nous aimer. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Jésus, avant de partir, il a dit, je vous laisse le plus grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Mais beaucoup de gens ne savent pas comment faire pour aimer les gens. Alors pourtant, la bénédiction, lorsque vous n'aimez pas les gens, vous n'aurez pas de bénédiction de Dieu. Mais lorsque vous aimez les gens, vous aurez toutes les bénédictions de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 façons de faire pour aimer les gens. Le tout premier secret pour aimer les gens, vous devez toujours parler en bien des autres. Ça veut dire que votre bouche doit toujours parler en bien de votre prochain et non pas en mal. Mon prochain s'appelle Bob. Si Bob a fait quelque chose de bien, je dois en parler aux autres. Bob est magnifique. Bob est intéressant. Bob est incroyable. Mais lorsque Bob fait quelque chose de mal, je m'abstiens d'en parler. Pourquoi? Parce que tout ce que vous prononcez dans votre bouche va grandir dans votre subconscience. Et votre subconscience a l'intérêt ou l'intention de faire en sorte que vous agissiez de la même manière lorsque vous serez en face de la personne. Par exemple, je pense à Bob, je parle de Bob, Bob n'était pas là. Je dis, Bob est un garçon incroyable, il est très sage, il est humble, il est gentil. Quand je parle de Bob de cette manière-là, il y a plus de chances que lorsque je vois Bob, je puisse agir de la même manière. Je puisse être courtois et gentil envers Bob. Pourquoi? Parce que lorsque je parlais de Bob de cette manière-là, dans ma subconscience, j'ai lancé un message que Bob est quelqu'un de bien et ma subconscience va me faire agir de la même façon. Par contre, lorsque je parle de Bob de manière négative, je dis que Bob n'est pas gentil, Bob ne partage pas, Bob n'aime pas Dieu, Bob est méchant. Quand j'en parle de cette manière-là, il y a plus de chances que lorsque je vois Bob prochainement, je puisse agir négativement. Parce que quand je parle d'une chose, je lance un message dans ma subconscience. Et ma subconscience, qui est le centre de toutes mes actions, va me pousser à agir de la même manière quand je verrai Bob. Et donc, nous devons faire très attention. La parole, c'est comme si on mettait du carburant sur le feu. Lorsque vous mettez des carburants sur le feu, vous allumez le feu beaucoup plus fortement. De la même manière, lorsque vous parlez d'une chose, il y a plus de chances que la même chose puisse se reproduire. Et quand je parle en mal de quelqu'un, j'ai tendance à agir en mal devant lui. Mais quand je parle en bien de quelqu'un, j'ai tendance à agir en bien devant lui. Le premier secret pour aimer les gens, parlez en bien de gens, parce que ce que vous dites, vous allez sentir. Et ce que vous sentez, vous allez agir. La deuxième raison, le deuxième secret pour aimer les gens, c'est de méditer positivement sur les gens. C'est-à-dire de penser positivement des autres. Lorsque vous pensez à une personne dans votre tête, la manière dont vous en passez, vous pensez de lui, cette manière-là, c'est la même manière dans laquelle vous allez agir quand vous serez en face de lui. Vous ne pouvez agir que de la manière dont vous avez médité dans votre cœur. L'homme, je disais l'autre fois, est comme le pensée de son cœur. C'est-à-dire, ce que je médite de gens va me pousser à agir de la même manière des gens. Les hommes sont bons ou mauvais, en tout cas, on ne sait pas. Il y avait un romancier anglais qui s'appelait William Shakespeare qui a dit « L'homme n'est ni bon ni mauvais. Ça dépend de la manière dont nous voulons le voir. On peut voir l'homme positivement ou bien on peut voir l'homme négativement. Ça dépend de nous. Supposons que vous partez dans une fête et que je vous demande comment était la fête. Vous avez 2 façons de décrire la fête. Je peux m'aller plus loin dans la question, je peux vous demander de me dire, donnez-moi les 5 raisons pour lesquelles la fête était très catastrophique, était très terrible et mauvaise. Je vous rassure que vous allez me donner les raisons parce que vous allez commencer à penser à toutes ces étapes, à toutes ces choses-là qui ont rendu la fête mauvaise. Vous pouvez peut-être dire c'est parce que la fête était mauvaise parce que le marié n'était pas bien habillé, parce qu'il n'y avait pas la bonne nourriture, mais parce qu'il n'y avait pas la bonne musique. Et si je vous demandais par contre, dites-moi, donnez-moi 5 raisons pour lesquelles la fête était bonne. Je vous dis que vous allez trouver les 5 raisons à me donner pour lesquelles la fête était bonne. Ça peut peut-être être parce que j'étais à côté de mes anciens amis, on était dans les retrouvailles. C'était parce qu'il y avait une bonne lumière et parce que j'étais très bien servi. Et donc, dans une même fête, je peux avoir 2 interprétations, positives ou négatives. De la même manière, nous jugeons les hommes. Nous voyons les hommes comme nous voulons le voir. Notre appréhension des autres n'est qu'un choix. Je réponds à la phrase. Notre appréhension des autres n'est qu'un choix. Si on décide de voir l'homme positivement, nous allons voir son bien. Et si on décide de voir l'homme négativement, on va voir son bien. Alors, si je veux aimer Nancy, la meilleure façon de le faire, c'est de m'asseoir et de dire quelles sont les 5 choses qui me poussent à aimer Nancy. Ou bien quelles sont les 5 bonnes choses que je vois chez Nancy. Quand j'y pense, quand je médite sur ces choses-là, il y a plus de chances que lorsque je vois Nancy, je puisse agir positivement, je puisse agir gentiment.
cela sera le reflet de ma méditation. Et par contre, quand je médite sur les mauvaises choses de Nancy, il y a plus de chances que lorsque je le vois, je puisse agir négativement. Parce que je veux agir selon la méditation qui est dans mon cœur. L'homme est comme les pensées de son cœur. La troisième raison pour aimer les autres, le troisième secret, je voulais dire, il y a 3 secrets. Le troisième secret pour aimer ton prochain, le troisième secret pour aimer l'autre, vous ne devez pas répondre aux attaques personnelles. C'est quoi une attaque personnelle? Une attaque personnelle, c'est lorsque l'autre s'attaque à vous pour des choses que vous ne connaissez pas. Alors, vous n'avez pas le temps de répondre à tous ceux qui s'attaquent à vous. Imaginez-vous qu'un président de la République dise « Je vais commencer à répondre à tous ceux qui parlent en mal contre moi ». Dans notre pays, par exemple, la RDC, un pays qui a près de 80 millions d'habitants, et s'il y avait 50 millions ou 40 millions de gens qui parlent en mal du président de la République, pour le répondre, il fallait répondre combien de fois? 40 millions de fois. N'est-ce pas là un temps perdu? Votre mission n'est pas de répondre aux insultes et aux attaques des gens. Votre mission, c'est de faire l'œuvre pour laquelle je vous ai appelé. Un leader, un grand, c'est celui qui répond, qui agit positivement aux gens qui le traitent négativement. Vous devez aimer le peuple malgré ce qu'il est. Le peuple a toujours du mal à reconnaître les grands hommes. Le peuple a naturellement du mal à reconnaître les grands esprits. Et donc, votre intention, ce n'est pas de répondre aux autres qui vous font du mal, mais votre intention, c'est de pouvoir comprendre que c'est ce qu'ils sont. Eh bien, je dois les aimer malgré ce qu'ils sont. Je dois les aimer malgré ce qu'ils présentent devant moi. Donc, je les aime, je l'aime, malgré ce qu'il est. Même s'il ne m'aime pas, mais s'il ne me traite pas bien, je dois quand même l'aimer. Vous ne devez pas répondre aux attaques personnelles. Je peux comprendre, on peut comprendre que vous répondiez à quelqu'un qui incite votre peuple. On peut comprendre que vous répondiez à quelqu'un qui incite votre pays. Mais ne répondez pas à quelqu'un qui vous attaque personnellement. Parce que celui qui vous attaque personnellement ne vous connaît pas. Et donc, il n'y a que celui qui vous a appelé qui a le pouvoir de vous juger. Si je vous ai donné une mission, je peux vous critiquer pour ça. Parce que je connais les modalités. Je connais ce qui réussit et ce qui échoue. Mais si je ne vous donne pas une mission, je n'ai pas le droit de vous critiquer. Et donc, votre intention, c'est de rester calme et de ne pas répondre à tout le monde. Parce que quand vous ne leur répondez pas, vous les aimerez. Mais si vous essayez de répondre, de donner des coups à ceux qui vous donnent des coups, eh bien, vous n'aurez pas le temps de les aimer. Le dernier secret pour aimer les autres à retenir, c'est qu'il faut vous attaquer au problème et non pas à la personne. L'homme humain n'est pas parfait. L'imperfection est la nature humaine. L'imperfection est la nature humaine. Ça veut dire, les hommes commettront toujours des erreurs. Ta femme commettra des erreurs. Ton employé, ton employeur, tes amis commettront des erreurs. Mais lorsqu'ils commettent des erreurs, lorsque l'homme commet l'erreur, pour l'aimer, vous devez vous attaquer au problème et non pas à la personne. Cela veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, lorsque mon frère commet une erreur, mon frère devait balayer la maison, n'a pas balayé la maison, eh bien, je ne dois pas directement m'attaquer à mon frère du fait qu'il n'ait pas balayé la maison. Je dois d'abord commencer par trouver 3 choses que je vois positivement chez mon frère, je le loue pour ces choses-là, et après je m'attaque au problème. Je peux dire, mon frère Jean, en tout cas tu es exceptionnel, hier tu avais bien préparé. En tout cas, je te remercie de m'avoir donné l'argent pour le transport. Je te remercie d'avoir bien arrangé les documents du bureau. Mais seulement, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, vous n'avez pas balayé la maison. Si vous ne balayez pas la maison, elle sera sale. Et si elle est sale, nous serons tombés malades. Essayez de voir prochainement comment faire pour bien balayer la maison. Lorsque je dis ça à mon frère aura tendance à m'écouter et à être coopératif. Parce que les hommes aiment ceux qui ne s'attaquent pas à eux. Lorsque vous dites ça à votre frère, il comprend que vous l'aimez, mais vous n'aimez pas l'acte qu'il a commis. Et les hommes sont toujours coopératifs envers ceux qui les aiment, même s'ils détestent les actes qu'ils ont commis. Ce sont là les 4 raisons, chers camarades, pour lesquelles vous devez toujours aimer l'autre. Et donc, quand vous aimez les autres, quand vous aimez votre frère de tout votre cœur, Dieu vous ouvre toutes les bonnes portes. Je dis certainement ceux que si le pays sont pauvres, le pays d'Afrique sont pauvres, la plupart des pays sont pauvres, et même du monde sont pauvres, ce n'est pas parce qu'il manque de richesse, c'est parce qu'il manque l'amour. L'amour ouvre toutes les portes. Je me rappelle de la phrase de Jésus qui disait « Si vous observez mon commandement, vous pouvez demander à Dieu tout ce que vous voulez demander et il vous le donnera par mon nom. » Et puis il dit après « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. » Donc lorsqu'on aime l'autre comme soi-même, on a accompli les commandements de Dieu. Et ce n'est qu'après cela qu'on peut lui demander tout ce que l'on veut. Et il nous le donnera.
Cultivons l'amour, cher ami, car on n'aurait pas été créé pour haïr, mais pour aimer. L'amour est notre nature. L'amour, c'est de ça que nous sommes bâtis. Je vous demande de faire 2 choses seulement, qui sont tellement faciles à faire. La première, c'est de vous abonner sur la chaîne. Il y a là en rouge, s'abonner. Cliquez sur s'abonner. Vous abonnez sur la chaîne. La deuxième des choses que vous allez faire, c'est d'activer la cloche de notification. Lorsque vous vous abonnez et que vous activez la cloche de notification, vous aurez droit à toutes nos vidéos qui interviennent tout le mardi. Chaque mardi, nous avons 2 à 3 vidéos que nous lançons sur le terrain. Et vous le verrez que lorsque vous êtes abonné et que lorsque vous avez activé la cloche de notification. Je vous remercie et je vous prends rendez-vous pour la prochaine. Goodbye.